Alors, sweat dégueu de mon ancien lycée, check. Lumière dégueu, check. Cadrage dégueu, check. Micro dans le champ, check. Oui, je le confirme, on est bien dans une vidéo tournée à l'arrache juste pour se faire plaisir. Clap, bonjour. Ah non, merde, c'est déjà pris ça. Eh, salut. Ah non, merde, ça aussi. Hello. Ah merde, ça c'est Marcus Butler, c'est juste que je l'ai très mal fait. Bonsoir. Pareil, c'est déjà pris. Bon, ben on va peut-être rester sur nos habitudes du coup. Salut petit loup, c'est Lou. Aujourd'hui je vais te parler de livres mais aussi de musique. J'avais déjà fait le playlist Book Tag au printemps et j'avais trop envie de le refaire avec ma playlist d'hiver. L'idée c'est que je vais mettre ma playlist en aléatoire et à chaque chanson je vais associer un livre. Tu vas peut-être découvrir des chansons, des artistes, des livres et avec Noël qui approche à grands pas, c'est peut-être pas inutile pour les cadeaux de dernière minute. Et puis moi ça me fait plaisir. Du coup on est parti. Je voulais parler de ma ville et de ce monde qui va mal. Parler du jeune qui s'endort sous le pont du canal. Mais ce que veulent les jeunes quand ils vont en concert, c'est mettre les mains en l'air, crier yeah yeah yo. Façon. Personne n'écoute les paroles. Personne Personne n'écoute les paroles. Quel livre j'associe personne? Personne n'écoute les paroles. Alors moi ça me fait penser à Le ciel est partout de Johnny Elson qui était genre mon livre dont j'étais amoureuse quand j'étais ado, c'était genre THE livre. Ça me fait penser à ça parce que dans ce livre en fait, à un moment le personnage découvre vraiment la musique d'une façon plus profonde et ça me fait penser à ça parce que Big Flo et Oli disent personne n'écoute les paroles et là ça fait un peu comme si avant de découvrir cette chose, le personnage elle considérait un peu la musique comme un truc d'intello etc mais qu'une fois qu'elle s'y intéressait vraiment, comme quand on peut s'intéresser aux paroles d'une chanson, on découvre vraiment quelque chose, donc ça me fait penser à ce livre, c'est un must, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, même si ça reste un truc adolescent, bah c'est pas négatif d'être adolescent quoi, c'est vraiment un magnifique livre. Amour déchu, froid, c'est tordu, passion glacée, partie en fumée. Alors, putain on va rester sur Big Flo et Oli pendant toute la vidéo. Alors moi, ça me fait penser à Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes pour le côté un peu posé bien-être. C'était une sensation que j'avais ressentie en lisant le livre, c'était que c'était tellement mignon, etc. que il y a vraiment un petit bonheur, un petit sourire quand on lit le livre. Et pour moi, Requin Chagrin, c'est ça, c'est un peu le... C'est très calme, c'est plat, il y a un petit truc c'est cool, j'aime beaucoup cette chanson de Requin Chagrin. Et donc Mémé dans les orties, c'est l'histoire d'un petit vieux en fait, qui est vraiment ronchon et tout, et puis un jour, grâce à des personnages, il va découvrir que y a des choses bien parfois dans la vie, que ça peut être des choses simples. C'est très simple on va dire comme histoire, mais c'est un super livre à lire, il est vraiment super sympa. Ok, next. Oh yes, yes. Cette chanson, je la porte au fin fond de mon cœur. Est-ce qu'il y a une drogue pour m'apaiser? Une drogue assez puissante ou une parole pour me rassurer quand je suis dans mes phases délirantes? Renferme les problèmes sous une chape de plomb. Ah, Quand ils l'instru, remontent mais en elle est surface, souvent la peur te Cette chanson, paralyse. vraiment, Alors l'angoisse frappe comme une lame de fond. amoureuse Fait de cette qu'aujourd'hui je chanson, me elle est jactanise encore et magnifique. que la psy m'analyse. Je sais très bien. C'est un livre que j'avais déjà présenté dans le BookTab précédent avec un truc qui avait rien à voir, mais en fait là ça correspond pour moi. C'est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower. Pour moi un énorme coup de cœur ce livre, je le trouve vraiment extraordinaire. C'est un personnage du coup qui un peu raconte sa vie sous forme de lettres, donc des histoires à raconter, mais des choses assez simples et dans la chanson ils disent et si ce soir on me demandait de raconter mes histoires, lesquelles vaudront vraiment la peine d'être racontées. Et pour moi il y a quelque chose de tellement authentique et plaisant dans des histoires simples parce qu'elles peuvent en fait avec le ressenti qu'on a dans nos histoires avoir un énorme impact ou être juste ultra profonde alors que ça raconte des choses simples. Et pour moi Le Monde de Charlie c'est ça, c'est que ça parle juste d'un gamin qui galère un peu au lycée. Bon il est un peu particulier, il a une vision de la vie assez particulière mais pour moi j'avais tellement un trou dans le cœur d'à la fois bonheur et nostalgie et tristesse en lisant ce livre. C'est un peu le genre de sensation que je ressens quand j'écoute cette chanson des Casseurs Flotteurs. Rien que d'en parler là je ressens la petite boule dans le cœur là qui est à la fois vous savez un bonheur mais en même temps quelque chose de dérangeant, très particulier et très profond. Voilà Le Monde de Charlie. Ok, alors Air5 c'est un groupe que j'aime beaucoup et parfois j'assume pas entièrement parce qu'ils viennent de Disney Channel. Enfin ils sont produits par Disney, le chanteur principal c'est un acteur de Disney Channel. Mais vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font, je les ai vus en concert, c'était top. Bref, Dark Side de Air5 ça me fait penser... Give it to you dark side. Ok alors, c'est parti, j'ai une idée.
En vrai, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour le côté Darkseid. Parce que donc, comme on le sait, en fait, c'est que... je veux pas non plus vous spoiler, mais on comprend que... il y a le Dr. Jekyll qui est le bon côté et Mr. Hyde qui est le dark side, le côté sombre. C'est un livre qui est quand même de la littérature classique anglaise, donc il n'est pas forcément évident à lire et peut-être un peu chiant, mais au final il reste très intéressant. C'est un bon roman et ça me fait penser à Dark Side de R5. J'aurais jamais pensé parce que c'est tellement pop la musique et ça tellement classique que j'aurais pas pensé l'associer, mais du coup pourquoi pas. Oh yes. Qu'est-ce que je kiffe cette chanson. Pause. Mettez un casque, s'il vous plaît, mettez un casque pour écouter cette chanson. Je vous la remets depuis le début. Écoutez la stéréo, moi je trouve ça magnifique, alors que c'est tout con, mais juste, ça me fait des frissons, quoi. Bon bref, je vais arrêter de manger sur toutes les chansons. Ça me fait direct penser à The Dead Heart, piège nuptial de Douglas Kennedy, parce que c'est un livre qui se passe en Australie, qui a un côté très roots, et en fait cette chanson elle a un côté à la fois très acoustique mais bien américain, genre t'imagines il fait chaud sur la route avec ton pick-up et tout. Je fais l'association en fait parce qu'il y a une histoire de road trip, c'est l'histoire d'un mec qui va faire un road trip tout seul en Australie et qui en fait va se retrouver à se faire piéger par une nana qui va en gros se marier de force avec lui. Il va se retrouver dans un village au fin fond de l'Australie, enfin en plein milieu de l'Australie, tout seul avec aucun véhicule pour s'échapper. Il peut pas s'échapper tout seul à pied parce qu'il est juste au milieu du désert et il va devoir trouver un moyen pour s'échapper de ce mariage qu'il n'a jamais voulu. Et c'est très humour noir, etc. Mais je sais que j'avais beaucoup aimé. In-house, paid off. Allez savoir pourquoi ça me fait penser à Monsieur Mercedes de Stephen King. Ça n'a pourtant rien à voir. C'est l'histoire d'un ancien policier à la retraite qui va être en fait hanté par une ancienne affaire qu'il n'a jamais résolue. Et parce qu'en fait le meurtrier, le mec qu'il recherchait, le contacte un peu pour le narguer. Et en fait le gars c'est complètement un psychopathe c'était un terroriste d'ailleurs en fait. Si vous voulez, complètement psychopathe parce que il revendiquait rien, il voulait juste tuer des gens pour le plaisir de tuer des gens. Et en fait, il y a des moments dans lesquels il y a des chapitres qui sont du point de vue de ce psychopathe, et c'est ultra malsain parce que c'est un mec, entre guillemets, genre, il fait des trucs normaux, et puis là, il se dit « Oh, et puis tiens, je vais acheter tel truc pour tuer des gens, ça va être rigolo », et c'est ça qui fait que c'est ultra malsain, c'est le côté, entre guillemets, normal. En fait, cette musique me fait penser parce que je vois bien, justement, ce mec, entre guillemets, en mode normal dans sa voiture à écouter cette musique, genre « là, et puis d'un coup, oh bah tiens, je vais écraser quelqu'un. Horrible, mais du coup, voilà, ça me fait penser, je crois que c'était le premier du genre non fantastique que je disais de Stephen King, et je m'étais dit pourquoi pas. Puis c'est effectivement policier, mais on a quand même le point de vue du tueur et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, vraiment je vous le conseille parce que c'est différent de ce qu'il fait d'habitude. Dernière musique. Ok, alors j'ai une idée, je peux pas vous le montrer là parce que je l'ai prêté à quelqu'un, mais ça me fait penser à Autre Monde de Maxime Chatham. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome, mais je possède toute la saga sauf le dernier. J'adore, je pense que j'adorais autant les tomes suivants, pour l'instant j'ai lu que le premier. Ça me fait penser à ça pour une raison très bizarre, c'est que même s'il y a des choses tragiques et tout dans Autre Monde, il y a quand même ce côté ado où tu kiffes un peu ton adolescence parce que ça reste particulier l'adolescence comme période de la vie. Autre Monde, en fait, c'est l'histoire d'un moment, il y a un peu la fin du monde, et dans le monde entier, du coup, la fin du monde dans le monde entier, bien loup. Et en fait, les enfants se retrouvent tout seuls sur Terre à devoir se débrouiller, mais il y a quand même des monstres et tout. Et donc, c'est une histoire de survie, mais il y a beaucoup de fantastique derrière, parce qu'on va découvrir qu'il y en a peut-être qui ont des pouvoirs. Donc, c'est un truc d'aventure, de survie, etc. Et c'est vraiment top. Moi, ce que j'avais peur avec ce livre, c'est que ça soit trop enfant, justement, puisque c'est du point de vue d'ado de 13-14 ans. Mais pas du tout. J'avais quand même vachement aimé malgré ça. Et c'était même pas malgré ça, parce que on ressentait à la fois que c'était réaliste, parce qu'ils avaient des choses d'enfants, d'ados, dans leur façon de penser, mais ça restait quand même attachant pour quelqu'un de plus vieux. Je trouve que Fall Out Boy colle assez bien à l'univers qui est un peu rock en fait parfois,
d'autres mondes. Voilà, je serais capable de faire ce tag pendant des heures parce que vraiment, je l'adore, j'aime trop, je trouve ça trop sympa de faire ça. Mais après, si je fais trop de livres, ça va être un calvaire au montage et pourtant, qu'est-ce que j'aime le montage, mais là, non, si je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. N'hésitez pas, vous, quand même, à le faire dans les commentaires, le tag, ça me ferait super plaisir de voir vous, vos musiques, etc. Puis ça peut faire découvrir des choses à tout le monde. Partagez ça avec moi, ça me fait toujours kiffer vos petits commentaires, j'adore ça, continuez. Vous refaites mes journées quand j'ai des commentaires de vous. Et si cet aperçu de ma playlist t'a plu, si t'as envie d'en écouter un petit peu plus, bah le lien de la playlist est dans la barre d'infos, c'est un lien donc vers une playlist Spotify. Dans la barre d'infos, tu trouveras aussi toutes les vidéos dans lesquelles je parle de livres que je t'ai présenté aujourd'hui pour que tu en saches un petit peu plus. Si évidemment j'ai fait des vidéos et il y en a peut-être certains aussi où les liens viendront plus tard. Et ça me fait penser d'ailleurs que si parfois dans mes vidéos vous constatez que je promets des liens qui ne sont pas dans la barre d'infos, c'est peut-être que j'ai oublié, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je remédie à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux, on est bientôt à 500 abonnés à un an de ma chaîne à peu près, j'ai commencé ma chaîne mi-décembre l'année dernière, du coup ça me fait beaucoup trop plaisir parce que je kiffe ce que je fais, j'adore faire mes vidéos, j'ai toujours des réponses ultra positives et ça vraiment ça me fait kiffer et c'est grâce à vous que je continue parce que c'est sûr que je reconnais que même si c'est pas les vues qui comptent, etc., si j'avais que une vue par vidéo, je continuerais peut-être pas parce que je me rendrais compte qu'il y a un problème et là je surkiffe ma race à faire mes vidéos et je vous kiffe ceux qui regardent mes vidéos régulièrement. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, et bah après tout ce blabla, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. J'entends mon heure sonner, alors je fais l'inventaire, je fais tout pour jamais devenir un cinquantenaire paumé. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir je suis touché parce qu'il est tard.